Une femme sur 3 en entreprise est victime de violences conjugales. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Mon manager était au courant, mon directeur était au courant et pourtant, ils m'ont jamais proposé quelque chose pour m'aider. Alors que je les voyais tous les jours. Eux voyaient bien que j'allais pas bien, qu'ils voyaient bien que j'étais pas concentrée, que j'étais tout le temps sur mon téléphone et que j'étais tout le temps en arrêt. Je m'appelle Evan Gallet et je crée une application qui s'appelle Tiers. Donc c'est une application pour les parents séparés qui ont vécu des violences conjugales pour qu'ils puissent discuter en toute sérénité autour des enfants. Je suis séparée maintenant depuis 5 ans et comme j'ai un enfant avec mon ex-conjoint, on est obligé de rester en contact. Sauf que comme dans beaucoup de cas, il en a profité pour envoyer des insultes, des menaces, des milliers de messages, des milliers d'appels. Moi je dis que l'idée elle est venue un peu d'un ras-le-bol de cette situation. J'en avais marre de vivre ça et j'avais pas d'autre solution. 76%, c'est le nombre de personnes qui continuent à subir du harcèlement, des menaces et des insultes après la séparation, quand il y a eu des violences conjugales. Des fois ça empire, des fois ça se crée aussi avec la séparation. Donc sur le compte Instagram où je raconte mon histoire, c'est le premier post. Du coup après j'ai reçu plein de messages de personnes qui vivent la même chose. Je lis. J'ai le témoignage de Lucas, qui a eu une séparation très difficile. Il dit qu'il recevait plus de 50 SMS par jour de la part de son ex-conjointe et un nombre incalculable d'appels. J'ai aussi le témoignage de Laure, qui est maman séparée. Elle dit que la communication avec son ex-conjoint est extrêmement difficile, que quand elle a demandé la garde de son fils, elle a fait face à la colère du papa et qu'elle subit des insultes, des menaces par téléphone quasi quotidiennement. Il y a notamment un filtre pour les mots violents, donc un filtre à insultes et à menaces. Et dès qu'un de ces mots est reconnu, il est automatiquement remplacé par des étoiles. Au début, j'avais pensé à complètement masquer, mais en fait, pour la sécurité, je pense qu'il est nécessaire de les laisser. Parce que si on reçoit dans une journée peut-être 4, 5, 6 mots violents, peut-être qu'il faut prendre certaines dispositions, faire attention, aller porter plainte, se protéger. Quand on veut porter plainte, quand on est d'accord pour aller porter plainte, quand on est prêt, on doit avoir des preuves. Et du coup, si c'est des messages, on doit faire des captures d'écran, tout relire, tout trier. Et ça, c'est hyper difficile à vivre en plus de ce qu'on a déjà vécu. Donc là, il y a un historique qui permet de tout télécharger, d'avoir un document très clair et qu'on peut imprimer ou envoyer par mail à son avocat, à la police. Moi, dans mon idéal, c'est quelque chose qui devrait être recommandé dès qu'il y a un procès pour violence conjugale avec des enfants. Hier, il y a une personne qui m'a dit « Je vous en supplie, dites-moi quand est-ce que l'appli va sortir ?» Et ça donne de la force pour le faire encore plus vite et bosser dessus tout le temps. Même moi, je suis pressée d'avoir l'appli. Est-ce que ça va marcher à l'étranger? C'est une question qui m'a déjà été posée. Notamment, il y a beaucoup de femmes expatriées, victimes de violences conjugales. Donc des femmes françaises qui vivent à l'étranger avec un conjoint violent et des enfants. Et des fois, elles ne peuvent pas rentrer. Et elles n'ont pas d'outils, elles n'ont rien pour se protéger là-bas. Des fois, elles doivent rester parce que le conjoint reste. J'ai eu des contacts même au Canada d'associations qui me demandaient si elles pourraient utiliser l'appli parce que pour l'instant, elles n'ont pas d'outils.